réveiller, se réveiller. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et encore sur Clédou, bonjour à vous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur l'ensemble de réseau Clédou. Et comme nous sommes vendredi de paix et de prière, on dit au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu, nous sommes ensemble. Alors, remettez votre sort entre les mains de Dieu et ne craignez absolument rien, parce que sur terre, il n'y a que des ingrats, des jaloux et des méchants. Alors, je vous souhaite d'être parmi les bons et les justes de ce matin. Un grand bonjour à tous les malades, à tous les handicapés, aux vieilles et aux vieux, à tous les bien portants. On vous embarque avec nous. Vous informer est un droit dans la Constitution du Mali. Vous avez le droit à l'information. Voici le journal, première édition de la matinale de ce vendredi 22 mars 2019. Il est exactement 7 heures en temps universel. Le présentateur de ce matin s'appelle Aruna Ba. Aruna, bonjour et bienvenue et une très bonne prière. Merci Abdoulaye Andam, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce journal. Une vive tension régnait hier jeudi dans la ville de Nioro lors d'une visite du chef d'état-major de l'armée de terre. Les veuves et orphelins de guerre jugent de trop les victimes de l'insécurité au Mali. Aucune négligence ne saurait plus être tolérée. En tout cas, je ne tolérerai pas pour la vie de nos enfants, pour celle de la patrie. Ce sont les propos du chef de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la présentation de la troupe 2019 du CNJ. Et puis, les 16e conseil de rétention du centre d'appareillage orthopédique du Mali, CNOM, s'est tenu hier jeudi. On en parle dans ce journal. Et puis, notre invité ce matin, c'est Iban Ndiaye, chef de cabinet du chef de file de l'opposition qui se prononce sur la sécurité, l'état actuel de la sécurité au Mali. Ce sont les titres. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de choisir Radio Clédou pour vous informer. Les veuves et orphelins des soldats tués s'opposent à la visite du chef d'état-major de l'armée de terre à Nioro du Sahel. Ces veuves jugent de trop les bilans de l'attaque des Djouara. On communique un bilan définitif de 26 morts. Kassim Traoré nous en parle. À partir de l'établissement et la publication de la liste de 26 victimes qui a révolté les femmes de Kati. Si grâce à une médiation d'une journée, la marche des femmes de Kati a pu être annulée, tel n'a pas été le cas à Nioro du Sahel. Nous en avons assez, trop de morts. Nos maris, nos enfants, ce sont eux qui meurent à longueur de journée. Ce n'est pas normal, c'est un complot, déclare une veuve de militaires devant le camp de Nioro. Comme elle, plusieurs veuves de militaires en tenue noire et rouge ont manifesté leur colère. Nous ne voulons plus de chefs militaires ici. Le général Babi, dès son arrivée, nous lui avons signifié notre désaccord par rapport à sa présentation de condoléances. C'est surtout les veuves et les orphelins de soldats tombés sur les champs de l'honneur, plus la population de Nioro qui ont refusé l'accès du camp militaire en formant un bouclier humain, nous confie Bakary Semega, un enseignant. Pour lui, l'État doit prendre des dispositions afin de trouver une solution à ces problèmes. Il ajoutera qu'avant l'arrivée de la délégation de Bamako, il y avait une vive tension à la veille au niveau du camp. Le général de brigade Abdraman Babi et les membres de sa délégation ont été obligés de renoncer à leur visite de présentation des condoléances aux familles de soldats savamment assassinés par les ennemis de la paix, conclut Bakary Semega. En tout cas, la matinée a été très difficile et la délégation était obligée de se confiner dans un endroit sous haute sécurité militaire. Aucune négligence ne saurait plus être tolérée. En tout cas, je ne tolérerai pas pour la vie de nos enfants, pour celle de la patrie. Dixit, le chef de l'État, c'était lors de la présentation au drapeau de la troupe 2019 du service national des jeunes du Mali. C'est le lieu ici de remercier ceux qui ont eu... C'est le lieu ici de remercier ceux qui ont eu l'initiative première du CNJ. Tous ceux qui, de près ou de loin, auront contribué à la formation de cette nouvelle cohorte, que tout cela trouve ici, à travers nos mots, le sentiment de reconnaissance de l'ensemble du peuple malien, qui est dans la douleur, mais qui est loin de désespérer, oui, se disant, j'ai au cœur, vous le savez, Djoura l'a martyrisé, Djoura l'a torturé, Djoura l'a agressé, Djoura l'a violenté, Djoura l'a surprise. Que non, que ce ne soit plus le cas, que ce ne soit plus le cas.
que nous ne serons plus surpris nulle part. Messieurs les chefs militaires, je vous y engage instamment, en le nom de la patrie. Nous sommes en guerre. Aucune négligence ne saurait plus être tolérée. En tout cas, je ne la tolérerai pas pour la vie de nos enfants, pour le salut de la patrie. À l'instant, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, l'État ne peut pas satisfaire les revendications des enseignants actuellement. C'est ce qu'affirme le Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga. C'était lors de la cérémonie d'ouverture du 13e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Les revendications que nous avons eues cette fois-ci, sur les 10, je crois qu'il y a 7 qui ont trouvé, une satisfaction. Et puis, sur les 3 autres, il y a 2 qui sont à caractère réglementaire et législatif. Il y a une qui est à caractère financier, qui a une incidence financière, c'est la prime de logement. Prime de logement, vous savez, nous avons 63 000 enseignants, sur lesquels il y a 55 000 et quelques qui relèvent des collectivités. Si le gouvernement accepte les propositions qui lui sont faites, ben c'est 55 milliards l'incidence financière. Si nous réduisons de moitié, c'est 20 et quelques milliards. Si nous acceptons même le quart, c'est 12 milliards. Ce que je sais du pays aujourd'hui, c'est de dire que ça n'est pas possible. Et quel que soit mon souci d'éviter une grève, je ne pourrais pas dire ce qui n'est pas possible. Je ne pourrais pas accepter ça. J'ai proposé que nous mettions en place un groupe de travail sur les points de désaccord. Le gouvernement s'engage, à l'issue du travail de ce groupe, de mettre en œuvre tout ce sur quoi le groupe tombera d'accord. Et puis qu'au mois de juin, je pense que nous pourrions faire une offre chiffrée aux travailleurs. Je ne pense pas que ce soit déraisonnable. Le Premier ministre du Mali, Soumaïla Boubèye Maïga. Le 16e Conseil d'orientation du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali CNOM s'est tenu ce jeudi. Cette rencontre a permis aux 15 membres du Conseil d'orientation de présenter les efforts fournis en 2018 et de programmer les activités de l'année en cours. Écoutons Amadou Diallo, directeur général du centre, au micro de Tieniari. C'est l'occasion pour les administrateurs d'évaluer le travail réalisé par le centre courant 2018 et également d'analyser les projections qui sont faites pour 2019. Nous avons des motifs de satisfaction par rapport aux réalisations du centre en 2018. Comme vous l'avez suivi dans le discours du président du conseil, nous sommes à plus de 96% de réalisation des activités techniques programmées par le centre. Donc ça, c'est des indications importantes. À titre d'illustration, nous avons réalisé plus de 12 600 consultations. Sur environ 9 000 qu'on avait programmés. Donc ce qui donne un taux de réalisation de plus de 137%. Par rapport aux séances de rééducation, nous avons pu réaliser plus de 18 600 également sur 20 315 à peu près programmés. Séances prescrites suite à des consultations qui nous donnent un taux de réalisation également de 91%. En termes d'appareillage orthopédique, nous avons pu produire 793 appareils orthopédiques sur 800 qu'on avait programmés. Donc ça, c'est à peu près 99% de réalisation. Amadou Diallo, directeur général du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali CNOM. Situation sécuritaire au Mali de 2012 à ces jours et les enjeux géostratégiques du conflit malien. Ce sont les thèmes débattus au cours d'une conférence animée par les acteurs du secteur. La rencontre s'est tenue hier jeudi à la faculté des droits privés de Bamako. Écoutons le professeur doyen Kissimagakou. Bientôt, depuis 2012 et même avant, on est en train de végéter. C'est-à-dire que chaque jour, nous sommes dans le creux de la vague. Et nous avons remarqué dans les pays, en tout cas, qui ont émergé, que c'est au niveau des universités que les réflexions se conçoivent. C'est-à-dire, vous faites un président de la République, vous mettez les universitaires à contribution, et vous donnez des éléments d'analyse objectifs et sains qui vous permettent de faire avancer les affaires de votre pays. Mais au Mali, l'université, c'est la dernière chose à laquelle on pense quand on est au pouvoir. Donc nous, on s'est dit, nous on va s'assumer parce que nous, notre mission, ce n'est pas seulement de former et d'encadrer les étudiants. C'est aussi de contribuer par tous les aspects de la vie nationale, si vous voulez, au développement socio-économique et politique de ce pays. Nous avons
une mission constitutionnelle à cet égard. Il faut que nous soyons tous conscients des citoyens lambda, en passant par l'universitaire, en passant par le président de la République, la classe politique, qui que nous sommes, il faut que nous soyons conscients qu'aucun de nous n'existera si le Mali disparaît. Et que c'est ça qui est en jeu. Et qu'aucun de nous n'a la science infuse. Aucun président de la République n'a une solution. À l'instant, Kissima Gakou, le doyen de la faculté des droits privés de Bamako. Sur un autre sujet, la société de téléphonie mobile Télécel organise une fête, la fête de son anniversaire au Mali. Pour l'occasion, elle avait initié du 25 au 17 mars une tombola. La remise symbolique s'est tenue hier à l'ACI 2000. Écoutons Ousmane Sana, directeur par intérim de Télécel Mali au micro d'Astan Diawara. Satisfait aujourd'hui parce que l'objectif que nous étions fixés est vraiment atteint. Un, de permettre à nos abonnés de pouvoir jouer, de pouvoir gagner des lots. Deuxièmement, d'accroître notre parc d'abonnés, c'est-à-dire attirer de nouveaux abonnés sur le réseau et aussi engranger la part en termes de souscription et en termes de recharge. Et de ce côté, la tombola a coûté, si vous comptez les millions, les motos, les recharges et tout ça, plus tout ce qu'il y a comme activité autour de ça, c'est un peu plus de 50 millions de lots. Aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, tous les problèmes ont été résolus. Tout est sous contrôle. Nous finissons celui-là, nous allons tirer le bilan et derrière, il faut savoir que ça ne sera pas la dernière tombola que Télécel va organiser parce que nous avons vu l'engouement de nos abonnés par rapport à ces jeux et donc nous allons l'intégrer dans notre manière de fonctionner, notre politique commerciale. À l'instant, Ousmane Sana, directeur par intérim des Télécel Mali. Il est 7h passées de 10 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. Nous abordons l'actualité internationale et recevons à l'occasion Nana Samake. Bonjour Nana. Bonjour Arunaba, bonjour à toutes et à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU se rend au Mali mais aussi au Burkina Faso jusqu'à dimanche. Une visite, la 4e depuis 2014 à Bamako et la 2e à Ouagadougou à l'initiative de la France, de l'Allemagne et de la Côte d'Ivoire. Au menu de discussion, la mise en œuvre de l'accord de paix dans un contexte d'expansion de la menace, notamment au Burkina Faso. Ils sont bien là pour la lutte contre le terrorisme. Exactement. Au Mali et au Burkina Faso. En Algérie, les jeunes vont encore manifester ce vendredi. Une nouvelle journée importante de mobilisation est attendue ce vendredi 22 mars, alors que la constitution du gouvernement promis pour cette semaine n'a pas été annoncée, alors que des responsables du FLN et du RND, deux partis de l'alliance présidentielle, ont annoncé qu'ils soutenaient les revendications populaires. Les Algériens se préparent, eux, à manifester à nouveau à travers tout le pays, et notamment les plus jeunes qui réclament toujours du changement. Une semaine après les passages du cyclone Idai, les bilans continuent de s'alourdir. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi, mais plus les jours passent, les bilans s'alourdissent. Le pays le plus durement frappé, c'est le Mozambique, avec désormais 242 décès enregistrés selon Celso Correia, le ministre de la Terre, de l'Environnement et du Développement rural. En République démocratique du Congo, malgré l'absence de Moïse Katumbi, la coalition Lamuka affiche son unité. Les leaders de la coalition Lamuka sont réunis à Bruxelles plus de 2 mois et demi après la présidentielle. Alors que leur candidat Martin Fayoulou continue de revendiquer la victoire, ils espèrent se mettre d'accord sur une stratégie commune pour sortir de cette impasse post-électorale. Les discussions devraient durer 48 heures jeudi et vendredi, mais pourraient être prolongées jusqu'à samedi selon plusieurs sources pour permettre à Moïse Katumbi d'être là. Merci Nana Samake pour ce décryptage de l'actualité internationale. L'artiste reggaeman Koko Dambélé est actuellement en tournée de sensibilisation au moment où il se bat pour la paix entre les communautés. Il apprend son décès. Koko Dambélé nous est joint par Kassim Traoré. Moi, je suis actuellement dans la région de Mopti, je suis à Koro. Vous êtes là dans le cadre des activités? Oui, dans le cadre des activités pour la paix entre les ethnies Dogon et Peul, comme dans ce cadre-là. Donc vous êtes en train de faire des concerts? Oui, on est en train de faire des concerts. On est ici aujourd'hui, demain on aura Banka, c'est par Benyangara, pour aller vers Mopti, Inch'Allah. Vous vous battez au front pour la paix, la réconciliation, de vivre ensemble. À Bamako, vous apprenez qu'on annonce votre décès. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, vraiment, ça me... Je ne sais pas ce qu'il faut dire, quoi. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Maintenant, j'ai eu des larmes aux yeux parce que je n'ai jamais entendu une nouvelle comme ça. Mais comme le dit, les Bambana le disent, qu'on peut mourir une compassion qui m'a fait ce là. Sinon, vraiment, je ne m'attendais pas à tout ça. Vraiment, ça m'a fait mal. Et tout le monde a appelé, comme vous, la radio Plébou. Et bon, ainsi va le monde, quoi, vraiment.
À l'instant, l'artiste reggaeman Coco Dambélé joint par Kassim Traoré, situation sécuritaire au Mali. L'ancien ministre, actuellement chef des cabinets du chef des files de l'opposition, Ibrahima Ndiaye, se prononce. Selon lui, il va falloir impliquer tous les Maliens en optant pour une éducation à la base. Ibrahima Ndiaye est notre invité. La crise est très sérieuse. C'est un pays aujourd'hui qui devient extrêmement grave et qui peut, j'allais dire, compromettre l'existence même du Mali en tant que nation. Et je pèse mes mots, mais c'est très sérieux. Le constat est là, mais nous avons le devoir, je ne dis pas d'attaque, mais l'attaque de Djoura quand même, c'est un truc exceptionnel et extrêmement grave puisqu'il s'agit de l'attaque d'un camp avec autant de victimes. Tout le monde est bouleversé. Le constat est fait, je l'ai entendu plusieurs fois, nous l'avons tous entendu, que cette guerre-là, elle est asymétrique. Chacun le dit. Et c'est vrai. Mais toutes les réponses qu'on donne sont conventionnelles. Et nous, avec tous les moyens qu'on a, on n'arrive pas à mettre en échec tout ce qu'ils font depuis des années. Ça donne une idée pour illustrer ce truc d'asymétrie. Mais aujourd'hui, il faut responsabiliser le peuple malien que notre sort, notre devenir dépend de nous-mêmes d'abord. Cette organisation, cette éducation nous revient tous. Je voudrais simplement que nous abordions ces problèmes avec une autre philosophie, que nous puissions responsabiliser davantage les populations elles-mêmes en leur donnant l'appui nécessaire par l'État, par les partenaires et par les fils aussi qui vivent donc dans ces villages ou le Mali qui vivent à l'extérieur, la diaspora, tout ça. Pour discuter de l'accord d'Alger, c'est devenu un truc, on n'ose même pas dire il faut améliorer. On ne peut pas concevoir quelque chose qui a montré ses limites, ses insuffisances, et ne pas avoir le courage de dire il faut l'améliorer. Si les gens ont peur qu'on quitte le cadre, restons dans le cadre, mais acceptons. Ça, c'est la première des vérités pour dire que le cadre a besoin d'être revu et amélioré. Si ce n'est pas possible, n'est-ce pas par des éléments qui puissent permettre aux Maliens de croire encore, alors ce n'est pas la peine. Ce serait la pire des défaites quand on arrive à penser que c'est sans issue. Non. Je suis sûr qu'il y a des recettes, il y a des conditions, si on les remplit. Les Maliens aiment leur pays. Même ceux qui ont la responsabilité de la gestion du pays. C'est ce qu'il faut dire. L'événement le plus récent, c'est cette fête anniversaire de cinquantenaire. De la part d'une personne dont dépend notre même existence aujourd'hui. Avec de tels comportements, comment vous pouvez éduquer les gens, faire comprendre aux gens qu'il faut consentir des sacrifices lorsqu'à ce niveau-là, on voit de tels spectacles. Honnêtement, le même soir, que le pouvoir le fasse ou pas, ce monsieur devait être relevé le même soir. Si on doit continuer avec cette gouvernance-là, il faut s'inquiéter avec cet espoir qui renaît, avec un dialogue qui s'amorce, qui est en train donc de se mettre en place. J'ai été très long, mais en période de crise, il faut laisser les gens dire ce qu'ils pensent et peut-être on trouvera là-dedans quelques mots autour desquels il peut y avoir le consensus. Mais mon jugement est très sévère et je sais que de votre côté, ces préoccupations sont les mêmes puisque vous êtes là pour nous poser des questions sur ce même dossier. À l'instant, Ibrahima Ndiaye, chef des cabinets du chef des files de l'opposition. Du sport à présent dans ce journal, le ministre des Sports Jean-Claude Sidibé apporte le soutien du gouvernement aux Aigles du Mali. Il a déjeuné hier jeudi avec les joueurs au centre d'entraînement sportif d'élite Ousmane Traoré de Kabbalah. Le déjeuner s'inscrit dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019 sous les Koulibaly.
Nous vous présentons toutes nos excuses. Nous n'avons pas pu trouver cet élément que vous pourrez suivre dans notre journal des sports à partir de 7h50. Il est 7h passé de 19 minutes dans les studios Djilibaba Sissoko. C'est tout pour ce journal présenté par Arunaba avec la complicité technique d'Abdoulaye Andan. JT juste après, c'est la chronique électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Militaire. Alakachido bemboloda konga fauye